Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode en date de The Walking Dead, l'épisode final de la saison 8. Il y a certaines choses à dire, certaines choses à appuyer sur cet épisode et même sur la globalité de la saison, car ça y est, elle est finie. Et du coup, on va pas perdre plus de temps et on en parle tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il en est de cet épisode? Eh bien l'épisode dans sa globalité était bon. On a eu certains appuis sur certains personnages qui étaient très intéressant, hein, notamment Rick, hein, forcément, Negan, Eugène, et ça fait vraiment plaisir. Après, il y a aussi certains personnages où on commence à avoir un peu de haine. Alors, quand je dis de haine, c'est pas de la haine méchante, hein, mais je commence à vas-y, casse-toi, tu me gaves un peu. Genre Daryl, ça y est, il commence à rentrer dans la casse. Je commence à plus trop te voir. Alors, j'ai adoré ce personnage, etc., mais il est peut-être temps que tu meurs. Ah là, attention, j'ai peut-être touché aux fans de Daryl, mais c'est pas méchant ce que je viens de dire. J'ai même fait une vidéo il y a longtemps sur Daryl, sur la mort potentielle de Daryl. Et c'est vrai que ça pourrait amener un énorme impact sur la série, et peut-être un avancement sur autre chose. Ah oui, Daryl n'existe pas dans le comics, alors il peut tout à fait mourir, comme il ne peut ne pas le mourir, parce que tellement de gens l'adorent que peut-être que les gens vont encore plus gueuler. Déjà après la mort de Glenn, c'était compliqué, mais... peut-être qu'ils nous mettent sur un chemin pas bon vis-à-vis de Daryl. C'est bizarre de le... je sais pas, il commence à être chiant en fait, Daryl. Bon, après c'est la série qui veut ça, hein. Il fait bien son truc, mais... du coup je me pose la question, qu'est-ce qu'il compte faire de Daryl en fait? Pourquoi il prend ce chemin bizarre? Après il y a une petite question que je me pose, c'est vis-à-vis de Jésus. Enfin, Jésus, normalement, il aime pas tuer les gens, etc. La preuve en est, quand il parle avec Morgan, il essaie de lui faire comprendre que... enfin, il essaie de remettre un peu Morgan sur le droit chemin, de lui faire réaliser un peu qu'il part un peu en couille. Mais pourtant, à la fin, il se retrouve dans la scène avec Maggie et Daryl, et Maggie, elle a le seul contre Negan. Bon, on a compris, elle veut le tuer. Mais Jésus, il a l'air de confirmer la chose, il a l'air d'être d'accord avec elle, et ça, j'ai pas compris. Alors, j'ai failli avoir la haine sur Rick. Oui, une haine monumentale. Oh putain, quand il a coupé la gorge de Negan, mais je me suis dit, putain... pourquoi il tue Negan? J'ai eu une rage, j'ai dit c'est bon, Walking Dead il part en couille. Et en fait non, c'était sympa du coup de voir que Negan il est pas mort. Par contre le moment stylé c'était avec Morgan, quand il enchaîne tout deux coups là sur l'autre gars là, des sauveurs. Ah c'était vraiment méchant, là Morgan, là il m'a fait kiffer. Alors on voit même l'autre qui s'est fait mordre. C'est sympa cette communication, on voit que Morgan il est encore pas tout à fait net et on comprend enfin que ça y est, hein, Morgan il va faire c'est lui qui va associer en fait faire The Walking Dead et The Walking Dead, on a compris, hein, ça y est, au revoir Morgan, au revoir, à bientôt. Mais du coup c'est bien, l'épisode nous montre, enfin on a un épisode, on a eu pas mal d'avancées de scénario dans pas mal de personnages et ça c'est très intéressant. Enfin bref, l'épisode était bon, les musiques étaient bien placées, les scènes ça va, elles étaient bien tournées, etc. Ça c'était vraiment cool et comme je viens de le dire précédemment, on avance dans le scénario même dans chaque personnage et ça c'est très intéressant, surtout de voir Rick. Alors on a eu cette sensation que Rick devient vraiment un enfant de putain, et c'est pas le cas, hein, parce qu'au final il a pris la bonne décision, il a pris le bon choix, mais... petit regret, c'est qu'on a ressenti que Negan, il était chaud, il était d'accord. Au moment où vraiment ils sont en train de se défoncer, que Rick il se fait défoncer par Negan en quelque sorte, Rick il parle à Negan et on sent que Negan il pose, tu vois, il y avait possibilité qu'en fait Negan de son plein gré, il mette un stop en fait. Et Rick il a défoncé la gorge. Enfin bref, l'épisode était vraiment mouvementé, on a eu des feintes sur des feintes, et c'était vraiment intéressant, ils se sont piégés les uns sur les autres. Et vraiment le coup de Eugène, ça aussi je m'y attendais pas forcément. Alors moi j'ai pas été spoil ou quoi que ce soit par des teasers ou autres. Du coup je m'y attendais pas forcément. Et c'est vrai que c'était vraiment cool parce que je me demandais putain mais Eugène il va vraiment finir mort. Et c'est pas le cas. Alors ça m'aurait pas chagriné en fait qu'il meure, dans le sens que ça aurait peut-être pu apporter un impact dans le scénario. Genre Rosita qui le bute ou quoi. Au final il a mis une bonne droite, c'était sympa, mais... voilà, il aurait peut-être fallu un mort ou quelqu'un de très blessé du côté de Rick en fait, pour donner un peu plus d'impact dans cet épisode. Mais par contre j'ai un énorme regret, et oui, j'ai un énorme regret, c'est qu'il n'y a pas de putain de cliffhanger dans ce dernier épisode. Non, bah là c'est fini The Walking Dead. Non mais voilà, c'est ça que ça veut dire en gros, ça veut dire que, bah voilà, il n'y a pas eu de cliffhanger, ils peuvent arrêter la série s'ils veulent maintenant. Non mais on s'en bat les couilles. Il n'y a même pas eu un petit teasing vis-à-vis de la saison 9, on a rien, je sais pas, mettez-nous en joute. Alors peut-être que c'est le groupe de rôdeurs qu'on a vu en bas, en contrebas, etc. Ça peut éventuellement faire penser à, je sais pas, soit qu'il va y avoir une énorme bataille justement avec des rôdeurs parce qu'il y en a beaucoup plus qu'habituellement, ou soit ça peut faire penser aussi aux chuchoteurs, je sais pas. Mais là je me pose des questions. Il n'y a pas eu de cliffhanger et ça c'est vraiment nul à chier. Non mais les cliffhangers c'est la base de toute série, c'est quand même ça qui te donne envie de voir la suite. Et là il y en a pas, et ça sera vraiment un point négatif pour moi malgré que l'épisode était bon dans sa globalité. Alors pour la saison 8 je vais pas m'attarder 1000 ans. Je pense que pour tous ceux qui ont suivi mes reviews, vous savez à peu près
comment je vois cette saison 8, eh bien je suis très réticent, je suis aussi très déçu dans le sens qu'il y a beaucoup d'épisodes pour moi qui n'ont pas forcément fait avancer le scénario comme il devrait être avancé. On aurait pu, tu vois, on aurait pu en vrai avoir cet épisode à l'épisode 8 justement, sur la pause de The Walking Dead, et ils auraient pu mettre cet épisode là, s'ils avaient coupé toutes les scènes inutiles et les non scénarios, enfin qui n'apportent pas de scénario. Et franchement on aurait pu faire ça et avoir une deuxième partie qui nous fait avancer au-delà de Negan en fait. Et là en fait on est encore sur Negan, ça se finit enfin d'ailleurs, putain heureusement. Mais c'était vachement long. J'ai eu le même ressenti quand à l'époque où j'avais regardé la saison 4, où il y a des moments où ben ça ralentit un peu. Il y a vraiment des moments où on se dit putain mais ça on peut le jeter à la poubelle, ça nous sert à rien. Ça a pas du tout servi au scénario et j'en ai parlé, donc je vais pas vous redire ça. Pour ceux qui ont suivi mes revues, vous pouvez savoir de quoi je parle, mais c'est vrai que la saison 8, ben franchement, elle est loin d'être la meilleure. Hein. Vraiment, elle est loin d'être la meilleure. On a eu des saisons bien plus impactantes que celle-ci et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment matière à travailler. Et surtout le côté de Negan, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Même Negan, on n'a même pas eu un quelconque flashback, on n'a rien eu sur lui. Il a juste parlé vite fait de sa femme de l'époque où elle vivait, c'est tout. Et rien eu quoi. Je pense que c'était quand même un antagoniste qu'il fallait mettre en place et ça manque de scénar, clairement ça manque de scénar. Ils ont perdu du temps sur des trucs qui n'apportent rien au scénar. Et ça c'est vraiment dommage. Alors maintenant le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous préparer pour la saison 9. Est-ce qu'on va avoir droit au chuchoteur qu'il y a eu dans le comics pour ne pas spoil, ou est-ce qu'on va partir sur une autre dérive? Est-ce qu'on va partir sur de la nouveauté? Je me pose vraiment des questions. J'espère que cette saison 9 ne sera pas accentuée sur Maggie qui veut venger Glenn, qui veut tuer Negan, et que peut-être une embrouille entre Maggie et Rick ou j'en sais rien quoi. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas faire ça. Au pire ils le font mais ça dure 2 épisodes, ça s'arrête là. J'aimerais bien que là on parte sur vraiment une saison 9 qui nous change un peu de tout ça, on partir sur du renouveau, partir sur quelque chose de nouveau dans cette saison 9, ça serait vraiment sympa. Les shooters, pourquoi pas, les shooters apportent beaucoup dans le comics et ça serait vraiment sympa de les découvrir justement enfin, hein, les shooters. Peut-être, je sais pas, savoir plus d'informations qu'on n'a pas eu avant, j'en sais pas. Enfin, cette série est riche dans son scénario, elle peut apporter tellement de choses. L'histoire peut durer 1000 ans. Et pourtant j'ai l'impression qu'il voilà, là il est temps que la saison 9 elle nous impacte, qu'elle apporte quelque chose de nouveau dans le scénario, un truc nouveau, un truc qui dit oh putain là vraiment il va avoir du changement. Et je pense qu'on a véritablement besoin de ça, d'un gros changement dans The Walking Dead pour nous mettre une claque, parce que là c'est répétitif, là tu vois on tarde trop sur des trucs qu'il faudrait pas tarder, on n'avance pas et je pense qu'il est temps de s'avancer vraiment, véritablement dans le scénario, d'avancer bien plus vite et de nous ramener de la nouveauté, parce que là ouais, ça commence à être trop répétitif et ça devient carrément une déception. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette saison 8 pour moi est loin d'être la meilleure. Il y avait des très bons épisodes, mais il y avait aussi des très mauvais épisodes, des épisodes qui perdaient dans le temps. Et ça pour moi c'est vraiment pas bon pour une série. Là on a eu 16 épisodes, c'est à la limite du lassant. Il est temps qu'on revoie des épisodes comme ceux de la saison 5, saison 3, saison 2, des épisodes qui sont impactants, des épisodes qui nous font avancer, qui a des morts qui font mal dans le scénar, qui est vraiment temps de prendre les choses en main et d'aller de l'avant et de nous apporter des nouveautés sur cette saison 9. Franchement j'en attends beaucoup de cette saison 9. Alors c'est peut-être pas bon parce que s'il faut je vais en attendre tellement et du coup je vais être déçu. Mais vraiment là j'ai besoin d'avoir de la nouveauté, d'avoir quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose de nouveau dans cette saison 9 de The Walking Dead. Donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts et on se retrouvera en septembre pour parler de The Walking Dead. Peut-être que d'ici là je vais sortir une ou deux théories, peut-être qu'il y aura des teasings etc vis-à-vis de la saison 9. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à suivre un peu tous ces mouvements The Walking Dead. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 8, de ce dernier épisode, et éventuellement ce que vous pouvez penser de l'arrivée de la saison 9 qui sera bientôt, hein, dans 7-8 mois, enfin à peu près. En tout cas, on a hâte. J'espère maintenant qu'ils vont relever la barre et nous montrer le potentiel véritable de la série The Walking Dead, parce qu'il y a un énorme potentiel. Sur ce, je vous fais des bisous à tous, je vous lèche et je vous dis à la prochaine.